Bon matin tout le monde et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, en plein milieu de Montréal, comme vous pouvez l'entendre, je sais pas, j'ai commencé mon vidéo et non seulement il y avait des avions, mais il y avait des camions qui passaient en même temps. Et justement, on va parler de comment conserver son calme en toutes circonstances ce matin. Et je vais vous raconter l'histoire de la mouche, parce que moi ce matin, dans mon cours de yoga, j'ai traversé le test de la mouche. Vous savez, ces petits êtres ailés, sympathiques, presque insignifiants, qui parfois deviennent très importants dans l'esprit. Une mouche, ça arrive parfois quand on est en camping, ça arrive quand on donne un cours de méditation, ça arrive quand on est dans une chambre la nuit et qu'elle vient faire son tour. Et cette petite chose presque insignifiante prend beaucoup de place dans notre esprit. On se met à concentrer l'esprit dessus. Et comment en faire un ennemi, un monstre, quelque chose qui perturbe notre paix intérieure et qui finalement est quelque chose de tout petit. Ce matin, moi, je m'installe pour mon cours de yoga matinal et d'ailleurs, je salue les gens qui étaient présents ce matin pour la méditation et le Kundalini Yoga. Et tout à coup, une mouche apparaît. Entre chacune de mes premières postures, elle vient faire un tour sur mon visage, mon cou, mes bras. Je médite et on fait le pranayama ce matin et elle se promène sur mes jambes. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'elle prend de plus en plus d'importance dans mon esprit. J'espère qu'elle quitte, j'espère qu'elle ne revienne pas faire un tour. Et là, elle devient importante. Là. Ça devient comme une lutte entre moi et elle. Je bouge un petit peu discrètement, j'essaie qu'elle s'en aille. Impossible, elle revient à chaque fois. Et là, je me rends compte que de ma petite paix intérieure et de mes premiers du matin, cette petite mouche avait comme amené un petit stress, une petite frustration. Et je décide juste de respirer et je décide de transformer ma vision de cette petite mouche matinale et d'en faire une amie. Et là, pour ce faire, j'ai eu comme idée de me faire semblant ou d'imaginer que c'était comme effectivement une amie qui venait me dire bonjour, qui venait me dire coucou, me faire une petite caresse dans le cou, me chatouiller sur le bras. Et en l'espace de 1 minute, ces petites frustrations que j'avais, cette petite tension intérieure est disparue et elle est même devenue une source de joie. À chaque fois qu'elle venait, je voyais comme un petit chatouillement, j'imaginais ses grands yeux tout multicolores et je me rappelais à quel point c'était pas grand-chose de se faire chatouiller par une petite mouche pendant qu'on médite ou qu'on fait du yoga. Et elle est venue comme ça, une amie. Je la trouvais sympathique. Intérieurement, je lui disais bonjour à chaque fois qu'elle se posait sur moi. Et elle continuait à venir et à marcher sur moi et j'essayais de me réjouir des petits chatouillements que sa présence faisait sur mon corps. Alors, au lieu d'en faire une ennemie, au lieu de la transformer en monstre, au lieu de lutter contre le fait qu'il y avait une mouche et d'en faire une distraction, eh bien, tout d'un coup, elle était une petite source de réjouissance dans mon matin, en plein milieu de mon yoga. Et ça m'a fait penser qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans la journée ou dans notre vie qui sont très petites. Des petites choses. Un petit bruit, une personne, un événement qui revient, le métro qui passe pas toujours à l'heure. Et on en fait quelque chose de gros, d'important. Et on crée une tension dans l'esprit. On perd notre paix et notre harmonie intérieure pour des petits éléments de la vie quotidienne. Alors si aujourd'hui vous rencontrez une mouche, peu importe le visage qu'elle prend ou peu importe la circonstance dans laquelle une mouche se manifeste, et une mouche c'est bien un symbole d'un petit irritant dans la journée, eh bien je vous invite peut-être juste à respirer et à regarder comment vous pouvez transformer dans votre esprit cette situation, cette personne, et en transformant votre vision, peut-être que vous allez en faire un élément de joie, de douceur, une invitation à la patience, une invitation à respirer, à retrouver votre calme. Et au lieu d'en faire un ennemi, vous en ferez donc un ami pour votre paix intérieure, pour la joie et pour revenir dans l'instant présent. Je vous souhaite une magnifique journée et j'espère que vous allez passer vous aussi le test de la mouche. Namasté tout le monde!